Mesdames et messieurs, au nom de la médiathèque protestante du Stift et de la paroisse du Temple Neuf, ainsi que des paroisses du centre-ville de Strasbourg et de toute l'UEPAL, j'ai donc le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre biblique et littéraire avec deux personnalités que j'ai pratiquement pas besoin de vous présenter. Je le fais quand même modestement. Monsieur le professeur Thomas Remer, qui est administrateur du Collège de France, grand spécialiste donc de la Bible hébraïque, et qui présente un ouvrage que Marion Muller-Collard, directrice des éditions de Labor et Fides, a intégré dans la nouvelle collection, n'est-ce pas, qu'elle va sans doute nous présenter par ailleurs aussi, puisqu'il y a déjà une bonne dizaine, même peut-être plus, de volumes qui sont sortis. Ah ben, pas encore, ben, ça viendra. Et donc, l'idée est que nous pouvons vous écouter pendant quelques temps et ensuite aussi donner la parole aux uns et aux autres de manière à ce que chacun puisse aussi partager ses réflexions et ses questions. Vous avez l'habitude peut-être de nos rencontres. Si vous avez des besoins théologiques, c'est ici. Pour les besoins bio et physiologiques, c'est derrière, par les portes sur votre gauche. Vous trouvez les facilités là-bas. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci à nos intervenants. Un grand merci, Rudy, pour l'accueil. Un grand merci aussi à la paroisse du Temple Neuf, à l'association Respire, à la médiathèque protestante d'avoir été à l'initiative de cette rencontre. Et merci à toi, Thomas, d'être venu vers l'Est pour rencontrer tes lecteurs. Merci aussi pour ce texte que je t'ai extirpé de force à plus d'un titre. D'abord parce que aussi tu es administrateur de Labor et Fides, c'est un grand honneur pour cette centenaire de te compter parmi les administrateurs, et tu en es aussi un auteur fidèle qui a cette capacité requise pour cette collection d'écrire des livres qui nous rendent intelligents quand on les lit et qui développent l'intelligibilité du fait religieux qui paraît être une urgence au XXIe siècle. On ne l'aurait pas forcément cru il y a encore quelques décennies. Et pourtant, l'actualité politique témoigne que le fait religieux reste important à décrypter et qu'il est nécessaire plus que jamais de ne pas l'abandonner entre les mains de lecteurs non fréquentables, comme l'écrivait dans une tribune de la Croix Marie Legrand au sujet de ton livre « La Bible, qu'est-ce que ça change ?» Donc merci de participer à cette œuvre qui, à mon sens, a aussi une dimension politique aujourd'hui. On aurait préféré que ça ne soit pas le cas, mais pourtant, ça l'est. Donc ce petit livre est d'autant plus essentiel qu'il vient effectivement compléter une collection qui se veut très grand public. Et j'ai été très touchée d'avoir le retour d'une jeune auteure, d'une auteure jeunesse qui n'est pas spécialement calée en Bible et qui me disait avoir appris énormément de choses et qui m'a écrit un petit message en me disant je viens de lire d'une traite la Bible, qu'est-ce que ça change, j'ai appris énormément de choses, il faudrait que ce soit prescrit par l'éducation nationale. Évidemment, si quelqu'un peut œuvrer dans ce sens, je ne peux qu'abonder dans cette intuition. Effectivement, la Bible, qu'est-ce que ça change ? Thomas, ça change quelque chose de fort dans ta vie à toi déjà, pour commencer, la Bible. Je ne sais pas si c'est utile de le préciser. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Parce que ça va ? Très bien. Et je ne voudrais pas non plus vous tourner le dos, donc c'est un peu... voilà, je vais essayer de parler des deux côtés. Alors, évidemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on trouve encore dans la Bible quand on s'y intéresse depuis, en fait, ma jeunesse. Ma mère lisait la Bible tous les soirs, j'étais un peu intrigué. Je raconte une petite anecdote de mon grand-père qui avait une manière parfois un peu curieuse d'utiliser la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Quand il y avait un conflit dans la famille, il ouvre la Bible un peu aveuglément, il prenait une aiguille et puis il pointait un verset. Et puis le verset était censé de donner la solution aux questions qu'on se posait. Alors évidemment, ça ne marchait jamais,
Mais mon grand-père avait un certain don de réinterpréter le texte jusqu'à ce que parfois il dise le contraire de ce qu'il disait, mais ce n'était pas grave. Et du coup, ça m'a intrigué. Je me dis, mais la Bible, c'est quoi? C'est un livre magique, c'est un livre de recettes, parce qu'il y a aussi, dans la famille, et puis un pasteur m'a dit aussi, si tu as mal à la tête, tu mets la Bible sous ton oreiller, et puis ça peut te soulager. Alors, je l'ai essayé, ça n'a pas vraiment marché, mais j'étais quand même intrigué par cet objet. En fait, la première rencontre que j'avais avec la Bible, c'était une Bible pour les enfants. Donc en fait, il y avait des images, et puis c'était pas toute la Bible, je pense qu'on censurait pas mal de choses, et on racontait un certain nombre de choses, mais je trouvais c'était un peu... Je voyais la grande Bible que ma mère avait à côté, je me dis, mais on nous cache des choses là dans cette Bible pour enfants. Donc j'ai demandé en fait une vraie Bible, et puis donc j'avais une Bible de Luther, en allemand évidemment, et au début j'étais quand même un peu, disons la jeunesse ça allait encore, mais quand on arrivait après au plaie d'Égypte et tout ça, je trouvais que c'était pas toujours très sympathique pour les Égyptiens, et en arrivant au Lévitique, alors là on a du mal à continuer. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin, il y a des moments où c'est compliqué. Mais ça ne m'a pas empêché quand même d'étudier ces textes. Donc j'ai fait des études de théologie. Je suis de plus en plus intéressé à l'Ancien Testament, comme on disait, à la Bible hébraïque. Mais aussi, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais souvent aussi c'est lié à des rencontres avec des personnes. C'est un professeur que j'avais à Heidelberg qui avait une manière de nous dire mais tout ce que les scientifiques vous disent sur le Pentateuque, la première partie de la Bible, c'était dans les années 74, donc ça fait déjà un bail. Et donc il m'a dit oui, de toute façon, d'ici 10 ans, ça va changer. Et moi je trouvais ça plutôt excitant. Il y a beaucoup de mes collègues qui disent mais alors qu'est-ce qu'il faut apprendre pour les examens si tout va changer, donc il faut quand même des manuels qui nous expliquent. Mais moi ça m'a un peu plutôt libéré, je me suis dit on peut réinventer les choses, et c'est un peu avec cet esprit quand même un peu de chercheur, de curieux que j'essaie de comprendre ces textes, qu'on n'arrive jamais vraiment à comprendre, mais ça occupe. Et ça m'a occupé déjà pas mal de temps de ma vie. Et tu as fondé au Collège de France la chaire des milieux bibliques. Est-ce que tu es surpris de l'audience et de l'intérêt? On en a déjà parlé. Moi, je partage le sentiment qu'il y a un regain d'intérêt pour la Bible, peut-être après une période de désintérêt, de mépris par ignorance. Est-ce que tu partages ce constat? Est-ce que tu t'attendais à avoir une telle audience? Alors certainement pas, et d'ailleurs au début on m'a donné une salle de cours au détail tout à fait acceptable, mais pas suffisante. Donc du coup il fallait réorganiser les choses. Donc j'étais moi-même étonné parce que quand je suis arrivé, on m'a dit mais vous attendez combien d'étudiants, d'auditeurs? C'est plutôt les auditeurs au Collège de France. Et je dis, j'en sais rien, 50, 60, c'est déjà bien. Et après, il y avait beaucoup plus. Et ça m'a un peu étonné parce que, évidemment, ici en Alsace, la situation est un peu différente. Mais déjà, de parler de la Bible dans un monde universitaire français, c'est pas évident. D'ailleurs, je me suis rendu compte que même au Collège de France, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des choses autour de la Bible. Quand on arrive au Collège de France, on définit soi-même en fait l'intitulé de sa chaire. Donc, et on peut revenir sur milieu biblique, mais quand j'ai fait ma première leçon, la leçon inaugurale, on fait un peu l'éloge des anciens. Donc je regardais tous les professeurs, que des hommes jusqu'à maintenant, qui avaient parlé de la Bible. Mais personne n'avait mis Bible dans le titre, en fait. C'était les antiquités sémitiques, c'était hébreu et araméen. Donc, comme si on voulait éviter le mot Bible, alors qu'il y a des grands savants comme Ernest Renan et bien d'autres qui s'étaient occupés de la Bible, mais on cachait un peu ce mot. Et je me suis dit, je ne vais pas cacher ce que je vais faire.
Et au début, j'avais un peu peur parce que quand on vous appelle au Collège de France, vous faites des visites auprès de tous vos futurs potentiels collègues. Je me suis dit, oh, en France, parler de la Bible, ça ne va pas trop marcher. Mais finalement, il y avait plutôt un intérêt. Et même chez mes collègues qui sont des grands scientifiques ou des grands littéraires, je ne sentais pas d'hostilité en fait. Mais c'est peut-être aussi le Collège de France qui enseigne tout. Et ce retour de l'intérêt pour la Bible, oui, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être aussi parce qu'il y a peu d'endroits en fait en France où on a un discours qui n'est pas ecclésiastique ou qui n'est pas religieux autour de la Bible. Peut-être il y a un certain intérêt pour un discours un peu plus historique, plus neutre si ça existe, mais voilà. Alors tu commences avec cette déclaration fracassante qui constitue d'ailleurs l'intitulé de la première partie de ton livre, « La Bible n'existe pas ». Oui. Est-ce que tu peux peut-être rendre compte de cette affirmation déconcertante? Alors, quelqu'un m'a dit, oui, c'est un peu trop woke là, ce que tu as écrit, la Bible n'existe pas. Donc, un auditeur que j'ai vu récemment qui m'a dit, ben, là, ce livre que vous avez fait, c'est un peu trop woke. Et je ne pense pas du tout. Ce que je voulais dire avec la Bible n'existe pas. Il n'y a pas une Bible, il y a des Bibles, parce que selon que vous êtes juif, protestant, catholique ou orthodoxe, vous n'avez pas la même Bible. On ne se rend pas toujours compte parce que le Nouveau Testament, pour les chrétiens, ça ne bouge pas. Mais ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, ce n'est pas identique entre les Bibles protestants, catholiques, orthodoxes. Il y a un autre arrangement et il y a un certain nombre de livres qui figurent dans les unes, mais pas dans les autres Bibles. Et donc je pense que c'est important aussi de se rappeler que la Bible, en fait, c'est un ensemble de livres, donc une bibliothèque, en fait. Et il y a des bibliothèques qui ont certains livres en commun, mais qui les arrangent différemment, et d'autres se donnent tout à fait la liberté d'en ajouter des livres que d'autres n'ont pas gardés ou voulu garder. Donc tu fais à travers ce livre un éloge aussi de la diversité, mais quasiment même un éloge de la contradiction. Oui, alors la Bible, déjà quand on dit la Bible, on n'a pas l'impression c'est une histoire, c'est une doctrine, c'est une manière de voir le monde, et ça nous vient peut-être d'un certain héritage chrétien. Mais quand on commence déjà à lire la Bible, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours une seule manière de voir les choses. Par exemple, commencez par les premiers chapitres. Il y a un premier récit de la création du monde et des humains, où dans le premier chapitre, on dit Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Donc il y a déjà homme et femme. Et vous continuez au chapitre 2, là il y a un seul être dont on ne sait pas quelle est sa sexualité, c'est Adam. Donc la femme a été disparue, elle est disparue ou elle a été oubliée. Et donc en fait, ce qui va raconter la deuxième histoire, c'est un peu la différenciation de Adam en deux. Mais ce n'est pas la même histoire, c'est-à-dire en fait, on a juxtaposé deux manières de voir l'origine de l'homme et aussi sa condition, qui n'est pas la même, parce que dans le premier récit, il est d'emblée image de Dieu. On peut se poser la question ce que ça signifie. Et dans le deuxième récit, il est jardinier. Il va garder le jardin de ce Dieu qui se promène. Et c'est seulement après coup qu'il reçoit ou qu'il est dédoublé pour avoir en fait une altérité. Parce qu'on a toujours l'histoire, ça c'est important aussi. J'essaie aussi parfois de dire qu'il faut revenir un peu au texte parce que parfois on a l'impression qu'on connaît l'histoire. Vous avez tous l'idée que la femme est née de la côte d'Adam. Mais ce n'est pas si clair quand on regarde le récit. Quand on regarde les récits, c'est plutôt une sorte de dédoublement de ces Adam qui devient homme et femme, Ish et Isha en hébreu. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est parfois de défendre la Bible contre certains interprètes. Et c'est important aussi parce qu'on a parlé beaucoup de péché originel, de
de l'histoire de Sodome et Gomorrhe pour condamner l'homosexualité et toutes ces choses-là. Et je pense parfois il faut simplement prendre le temps et lire ces textes, et pas forcément avoir en tête ce qu'on a appris jadis dans le catéchisme ou dans d'autres circonstances. Là, je pense il est important. Donc parfois, on a un peu peur de lire la Bible. Comme je vous ai dit, si vous lisez tout au début, oh, là, je ne comprends rien, et puis c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les intellectuels. Non, la Bible est là pour tout le monde. Après, on n'a pas besoin de comprendre tout, mais si on lit attentivement, on peut faire des découvertes que même les grands savants n'ont pas fait. Alors pour lire attentivement, en tout cas, le cycle d'Abraham, je renvoie à ton commentaire sur Abraham. Je crois qu'aux éditions Laboret Fides, on a dû faire paraître ton plus gros livre et ton plus petit livre en l'espace d'un an. Donc vous avez la Bible, qu'est-ce que ça change, et le commentaire d'Abraham, qui est quand même un monument. Qui est un peu plus ardu, je suis d'accord. Mais c'est pas tellement ardu en réalité, c'est une lecture minutieuse, mais qui ne requiert pas non plus de connaissances préalables, et on arrive à suivre une enquête en fait textuelle, ligne à ligne, et qui est tout aussi passionnante. Mais c'est vrai que c'est pas le même investissement de temps que la Bible. Qu'est-ce que ça change? Je vais pas vous mentir là-dessus. En t'entendant, je pense peut-être à une conversion qu'il faut opérer pour rentrer dans ce texte, dans cette bibliothèque plus exactement, qui est la Bible. C'est le rapport à la vérité peut-être. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans notre société occidentale contemporaine, je ne vais pas lancer les questions les grandes questions actuelles sur la vérité, mais en tout cas, on a tendance à considérer, à faire coïncider vérité et exactitude, en fait, et véracité de narration. Or, ça, c'est vraiment tout à fait étranger aux auteurs de la Bible hébraïque, et même peut-être encore, mais on ne va pas s'aventurer là-dedans, chez les auteurs des évangiles. C'est pas des écrivains qui ont pour souci de rendre les événements qu'ils narrent probables, ou je me trompe. Oui, alors cet après-midi, j'étais avec des enseignants du religieux. On avait déjà un peu discuté ces questions, qui apparemment sont aussi des questions qui peuvent venir quand on enseigne à des enfants. Et quand on dit « Ah, ça c'est que de l'imaginaire, c'est que des mythes », et cette idée que le mythe est quelque chose de négatif qui est opposé à la vérité. Et donc, l'idée, c'est que si Abraham n'a pas existé, quel intérêt à lire l'histoire d'Abraham? Ou si Moïse n'a pas existé, pourquoi est-ce qu'il faut lire cette histoire? Donc, cette idée que la vérité serait liée à une historicité des faits. Après, quand on regarde comment le judaïsme a vu le judaïsme a vu le jour autour d'un ensemble qu'on va appeler la Torah, le Pentateuque, la première partie de la Bible, qui raconte les histoires d'Abraham et de Moïse. Et ce n'est pas sur l'Abraham historique ou sur le Moïse historique, et on pourra dire la même chose sur le Jésus historique, que le judaïsme et plus tard le christianisme se sont fondés. C'est fondé sur des histoires, sur ces personnages. Et donc, du coup, ce n'est pas tellement l'historicité de telle ou telle personne. On peut discuter éternellement s'il y a eu un Abraham historique, peut-être, oui, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on a raconté de cet Abraham et pourquoi ces histoires sont devenues si importantes pour qu'une communauté a décidé d'en faire en fait une collection, et qu'on a combiné à une collection autour des histoires de Moïse et d'autres, et c'est ces histoires-là qui sont devenues des histoires fondatrices. Donc je pense qu'il faut un peu réhabiliter ce qu'on appelle le mythe. Pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est un récit qui donne en fait une identité à une communauté qui a peut-être perdu d'autres repères d'identité, et c'est ce qui est arrivé en effet au judaïsme qui est né à un moment où il n'y avait plus d'identité politique, parce qu'une partie du peuple était exilée à Babylone, d'autres étaient partis en Égypte, le temple a été détruit, le roi il était également exilé, donc tous les piliers traditionnels d'une identité dans le Proche-Orient ancien étaient en effet écroulés. Et puis on aura pu se dire, ce petit peuple, il va disparaître.
Et au contraire, ils ont réussi à mettre ensemble un certain nombre de récits qui sont devenus des récits fondateurs. Et ils ne se sont jamais posé la question, est-ce qu'Abraham a existé, est-ce que Moïse a existé? C'est des questions que nous posons avec un héritage un peu cartésien et aussi un certain positivisme où on confond un peu vérité et historicité. Ça ne veut pas dire que tout est inventé de toutes pièces. Et l'historien peut s'intéresser un peu à la construction de ces figures et à cette idée, en fait, que l'égyptologue Jan Assmann avait appelé des traces de mémoire. Il n'y a jamais, disons, voilà, je ne veux choquer personne, mais il n'y a jamais eu un exode tel qu'il est raconté dans le Pentateuque. Par contre, il y a eu constamment des allers-retours entre l'Égypte et le Levant. Et le fait que Moïse ou Joseph font des carrières à la cour égyptienne, on a aussi des exemples des gens qui viennent du Levant, des Asiates, comme disent les Égyptiens, qui deviennent très importants à la cour égyptienne. Donc c'est un peu du matériau que les auteurs bibliques ont utilisé pour construire leurs histoires, mais pour eux, ce n'était pas dans l'idée on va tromper notre monde, on va faire des fake news, non, l'idée c'était de dire quelque chose sur une origine qui peut être généalogique avec Abraham et les patriarches et les matriarches, et qui est plus au niveau constitutionnel avec Moïse et la loi. Et je pense qu'il faut valoriser ces histoires et pas dire « Ah si, ça ne s'est pas passé, donc ça ne m'intéresse pas ». Oui, c'est cousu de fil blanc de façon extrêmement volontaire. C'est-à-dire que personne n'a cherché à faire ton sur ton pour qu'on y croie, en fait. On y croit autrement, on y croit dans une autre dimension, mais pas dans celle de l'historicité. Et ça, quand on lit ton commentaire d'Abraham, c'est fascinant, enfin, de voir qu'il y a nullement d'intention chez l'auteur de faire comme si et de s'efforcer à créer quelque chose de complètement cohérent. Alors ce qui est fascinant aussi, c'est que ces histoires sur Abraham ou sur Moïse, quand on a commencé à les rassembler, ce n'était pas dans l'idée d'en faire une Bible. Donc c'était des histoires qu'on voulait transmettre parce que on se reconnaissait dans ce patriarche ou on se reconnaissait dans l'histoire de Moïse, et c'est au fur et à mesure que ces textes sont devenus de plus en plus importants qu'on les a en effet regroupés autour de la Torah, et avec cette idée que ça remplace en fait une identité qui était en effet mise à mal. Et comme l'a dit, et je le rappelle aussi dans ce livre, le poète Heinrich Heine, c'est devenu une patrie portative, c'est-à-dire en fait pour des Judéens en exil à Babylone ou en Égypte ou qui sont en Asie mineure plus tard et dans le pays, lire en fait les mêmes histoires, célébrer la même Pâque, pratiquer la circoncision, c'est une manière aussi de trouver une identité malgré la dispersion. Donc je pense que c'est très important aussi de se rappeler que le judaïsme est né comme une religion de diaspora, comme une religion de la dispersion. Et la Torah, le Pentateuque, permet en effet de créer une identité, et puis ça ne va pas s'arrêter avec la Torah, mais c'est le point de départ. Oui, avec différentes couches rédactionnelles qui créent des contradictions, mais qui sont complètement assumées. Et c'est ça qui nous laisse perplexes, d'où parce qu'on a l'impression qu'un texte, dans son unité, ne devrait pas dire une chose et son contraire. Je pense qu'on laisse beaucoup de place à l'interprétation, à la réinterprétation, et on ne le cache pas. Donc je vous ai donné là l'exemple très évident des deux récits de création. Il y en a d'autres, et il y a des histoires aussi qui reflètent un peu une actualisation constante. Je ne sais pas si on a le temps de raconter ça. Il y a, donc vous savez, la loi est donnée au Sinaï. Après, dans le livre des Nombres, qui n'est peut-être pas le livre le plus sexy du Pentateuque, mais voilà, ils partent, et tout d'un coup, vers la fin du livre, il y a des filles d'un dénommé Tselophéad qui viennent voir Moïse en disant notre père est décédé et il a laissé que des filles, et nous voulons hériter des terres de notre père. Et Moïse est très embêté parce que ce n'est pas prévu dans la loi. Donc il va voir Dieu, et Dieu lui dit oui, alors les filles de Tselophéad, ils ont tout à fait raison, tu rajoutes cette loi. Alors Moïse rajoute une loi, les filles peuvent hériter. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Quelques chapitres plus loin, il y a des gens de la même tribu
qui vient voir Moïse et qui lui disent « Mais tu sais, ta loi c'est n'importe quoi. Parce que si ces filles vont épouser des hommes d'un autre clan, ils vont partir avec nos terres. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il consulte même plus Dieu. Il dit, bon, on va changer la loi. Les filles peuvent hériter à condition qu'ils se marient à l'intérieur du clan. Et le livre des Nombres se termine comme ça. Ça veut dire, en fait, on montre aux lecteurs, aux auditeurs, auditrices, que la loi, ce n'est pas quelque chose qui est statique, mais qu'il faut réinventer selon les situations et réagir selon les situations. Et le judaïsme a fait que ça. Parce qu'après, si vous prenez le Talmud, qui regroupe toutes les discussions des rabbins autour de la loi, on voit en fait que la discussion autour de la loi, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et le paradoxe, c'est que le christianisme va être une religion qui va chercher en fait à figer pendant un temps, en tout cas, une interprétation qui puisse être garante du dogme et donc à contre-courant en fait de l'esprit dans lequel ce texte dans lequel ces textes ont été écrits. Et à un moment donné, tu dis que c'est un texte subversif, mais à te lire, on se dit aussi qu'il est réversible. C'est un texte qui a l'art de se retourner contre la lecture de celui qui a cru pouvoir le posséder. Tu en donnes quelques exemples et je trouve qu'ils sont vraiment intéressants à partager. Alors très bien. Juste pour le christianisme, c'est vrai qu'il y a en fait deux types de lectures assez différents. Dans le judaïsme, on a beaucoup valorisé en fait la discussion, le débat, et dans le christianisme, on a essayé en fait de trouver un peu un centre, une unité, soit en disant tout annonce le Christ, ou en disant quel est le centre de la Bible. Et si vous prenez les Thomas d'Aquin et d'autres, l'idée c'est un peu de mettre de l'ordre dans cette diversité et d'écrire en fait des théologies de la Bible, théologie de l'Ancien Testament, théologie du Nouveau Testament, avec toujours l'idée qu'il faut trouver un peu le centre de tout cela. Et ça, c'est en effet une herméneutique, une approche assez différente de ce qu'on peut avoir du côté du judaïsme. Après, les textes, c'est vrai que les textes ne sont pas toujours aussi évidents qu'on pense. Alors, les subversions, il y en a beaucoup. Ça commence déjà dans le premier chapitre, quand on dit que hommes et femmes, donc on oublie souvent que la femme est déjà mentionnée, image de Dieu, parce qu'on peut se dire c'est un Dieu très masculin en fait dans la Bible. Et c'est vrai, c'est le Seigneur, c'est le Père, c'est le Roi, et tous les verbes qui parlent de ce Dieu sont masculins. Mais là, tout au début de la Bible, on a en fait faisons déjà un pluriel. Pourquoi il y a ce pluriel? Je vous laisse réfléchir. Faisons l'être humain à notre image. Et notre image, c'est homme et femme. Donc là, ça casse déjà une certaine lecture patriarcale qui reprend tous ces droits plus tard. Mais dès le début, il y a comme une sorte d'interrogation, en fait, sur le statut de la femme qu'on a après un peu tendance à oublier. Et tu veux dire que Dieu est gender fluide, c'est ça? Pardon, gender fluide, mais je ne sais pas, mais il y a quand même parfois des textes qui sont étonnants qu'on a oubliés. Si vous regardez même au niveau de l'histoire de l'art, il y a très peu de textes qui parlent de la création de l'homme. C'est toujours Adam qui est imaginé comme masculin. Et ce premier texte où hommes et femmes sont créés image de Dieu, j'ai cherché, il y a quelques-uns, mais il y a très très peu. Donc on pense toujours que ça commence avec un homme et puis la femme vient après coup. Et c'est pas si clair que ça. Après, il y a des textes qui sont plus d'actualité d'aujourd'hui, qui peuvent être assez horribles, comme le livre de Josué qui raconte la conquête du pays comme une sorte d'invasion, de guerre, où il faut massacrer les populations indigènes ou au moins les chasser. Et donc, on a utilisé ça dans toutes sortes de légitimations horribles, que ce soit pour les croisades ou que ce soit plus récemment en Afrique du Sud pour justifier l'apartheid. On l'entend maintenant aussi dans le conflit israélo-palestinien, en identifiant les Palestiniens aux Afro-Cananéens qu'il faut éloigner de la terre.
Mais c'est un livre, en fait, quand on fait un peu une analyse, qui était d'abord écrit avec une idée plutôt subversive, c'est-à-dire c'est un texte qui reprend toute une rhétorique guerrière des Assyriens qui, au 8e, 7e siècle avant notre ère, occupaient le Levant. Et on racontait cette histoire. Aujourd'hui, les historiens ont parlé un peu d'une contre-histoire. Donc on reprenait le discours de l'oppresseur pour le tourner contre l'oppresseur. Donc en disant, en fait, vous racontez ça de vos dieux, mais nous, on va vous montrer que notre Dieu est bien plus fort. Et du coup, ceux qu'il faut chasser, ce n'est pas les Cananéens, c'est les Assyriens. Mais ça, évidemment, ce n'est pas évident. Mais parfois, il y a des gens quand même qui le sentent, parce qu'on a aussi utilisé la Bible pour légitimer l'esclavage. Et quand on a eu les esclaves noirs en Amérique du Nord, on voulait quand même en faire des bons chrétiens. Donc on leur a fait une Bible un peu à leur manière, on ne leur a pas tout raconté, mais on a quand même raconté l'histoire de Josué et l'histoire des murailles de Jéricho. Et eux, tout à coup, ils ont compris que c'est un récit de libération, puisque vous connaissez peut-être le Gospel, Joseph at the Battle of Jericho, qui montre en effet qu'ils avaient senti quelque chose de la force subversive de ces textes, et sans avoir fait des grandes études. Et donc, ça nous rappelle aussi que parfois, il y a des textes qui sont utilisés d'une certaine manière, mais qui peut-être ont quand même aussi cette force subversive. Et puis, évidemment, on ne va pas lire la Bible de la même manière si on est du côté des oppresseurs ou du côté des opprimés. Les esclavagistes s'en rendaient compte parce qu'ils avaient même créé une Bible des esclaves. Exactement, qu'ils avaient amputé des récits qui auraient pu donner comme ça des idées d'émancipation. Donc c'est... Bon, quand même, il y avait une petite lucidité un peu perverse dans ce projet-là. En t'entendant, je me dis que peut-être c'est vrai pour chaque livre, mais pour la Bible plus qu'aucun autre, c'est le lecteur qui fait le livre. Donc c'est une grande responsabilité pour le lecteur. Et quel conseil tu veux donner au lecteur pour qu'il soit à la hauteur de cette responsabilité, sans être accablé d'entrée de jeu? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir la Bible. Donc, parce que parfois les gens disent « Ah non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, etc. » Je pense, comme c'est une bibliothèque, vous pouvez aller un peu feuilleter. Vous n'avez pas besoin, si ça ne vous intéresse pas, vous passez à autre chose. Donc, je pense, l'idée d'une bibliothèque, c'est que les livres sont arrangés d'une certaine manière. Mais ce n'est pas forcément le seul arrangement possible. D'ailleurs, on le voit déjà dans les Bibles, dans l'Ancien Testament catholique, le livre de Ruth est mis entre l'histoire des juges et l'histoire de Samuel. Dans la Bible hébraïque, ce qui est repris par la traduction œcuménique de la Bible, Ruth se trouve avec les écrits, donc c'est un livre qui est indépendant. Donc ça montre en fait on peut arranger la bibliothèque de différentes manières. Et donc je pense qu'on peut d'abord un peu se promener et voir un peu ce qui peut vous intéresser, des histoires de femmes, aussi des histoires de sexe, un peu le Cantique des Cantiques. Il y a de la philosophie, il y a le Coëlette. Je croyais que c'était une métaphore de l'amour de Jésus et de l'Église. Pourquoi tu parles de sexe d'un coup, Thomas, là? Parce qu'à l'origine, je pense, c'est simplement des chants érotiques. Des chants érotiques qui existent tout à fait dans la Bible et qui sont très très bien. Et donc, en effet, après, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on a ce livre qui ne parle presque pas de Dieu? Il y a une mention éventuelle, encore on peut discuter. Et donc, on a dit, ça va être une allégorie pour autre chose. Hein. Donc, du coup, c'est l'allégorie de l'amour du Christ pour son Église. Mais peut-être on perd quelque chose en passant avec ça. Alors que c'est un livre, bon, évidemment, il y a plein d'images qui ne sont pas toujours très claires pour nous, mais c'est aussi d'ailleurs un livre où la femme n'est pas du tout dominée par l'homme, comme on peut le lire au début de la Genèse, où la femme est aussi, autant prenant la parole active que l'homme, et c'est un texte assez déconcertant. C'est pour cela on l'a peut-être pas toujours bien aimé, mais aussi dans le Talmud,
on a un texte qui dit il faut arrêter de chanter le cantique des cantiques dans les bordels. Donc ça veut dire quand même que qu'on avait un peu senti le potentiel caractère aphrodisiaque du cantique des cantiques. Donc voilà, il y a de tout dans la Bible. Donc ton conseil, c'est qu'il faut pas que la lecture de la Bible n'est pas censée nous faire mal à la tête, même si elle ne nous guérira pas non plus de nos maux de tête, que les pharmaciens se rassurent, sous l'oreiller, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais disons, à mon avis, ce qui est aussi intéressant, c'est de lire la Bible à plusieurs. Je trouve que c'est très bien parce qu'on va se rendre compte que peut-être la manière dont je comprends ces textes, c'est peut-être pas la seule manière, il y a peut-être d'autres manières. Et échanger là-dessus, c'est déjà très bien. Ce qui est bien aussi aujourd'hui avec l'informatique, c'est très simple. Évidemment, on ne va pas tous faire du grec, de l'hébreu, de l'araméen pour lire la Bible, donc on peut la lire évidemment en traduction. Mais ce qui est intéressant aussi, vous avez des sites comme Lire la Bible, où vous pouvez avoir plusieurs traductions en même temps. Et quand vous voyez que les traductions s'éloignent beaucoup l'une de l'autre, vous vous rendez compte aussi qu'il y a peut-être quelque chose à creuser parce qu'on n'a pas la même manière de comprendre tel ou tel passage. Et donc, je pense qu'il faut être un peu intuitif. Mais il faut surtout regarder les textes qui vous intéressent. Je pense. Alors, on peut faire, évidemment, et c'est très bien, on peut faire une lecture du début jusqu'à la fin. Ça dépend si vous prenez chaque soir 3-4 chapitres. Je ne sais pas combien de temps vous avez, mais c'est tout à fait faisable. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure manière. Donc, je pense que c'est bien, une fois, de visiter toute la bibliothèque. Mais je pense qu'il faut que chacune se sent libre de la manière de le faire. Alors, on va rééditer ce texte de quelqu'un d'une enseignante qui a beaucoup compté dans ton parcours, Françoise Smith-Florentin, les mythes illégitimes. Et en t'entendant, je me dis qu'en fait, aucun mythe n'est illégitime, c'est l'usage qu'on en fait qui est illégitime. Et tu vas préfacer ce texte parce que malheureusement, l'histoire bégaye suffisamment pour qu'il soit encore d'actualité aujourd'hui. Et on ne va pas parler dans le détail de la démonstration de Françoise Smith-Florentin, mais je pense que vous êtes effectivement, enfin c'est joli de rééditer ce texte après la Bible, qu'est-ce que ça change, parce que finalement c'est l'antidote, la Bible, qu'est-ce que ça change à cette instrumentalisation dans des actualités qui n'ont pas normalement à se réclamer de ces textes-là. Et elle finit avec un passage que je voudrais lire. Alors, le propos de Françoise Smith-Florentin, je pense que vous l'aurez compris, est de dénoncer l'instrumentalisation qui est faite du texte biblique dans le conflit israélo-palestinien de façon extrêmement méthodique et en fait indubitable. Et elle finit en disant « David en face de Goliath sera toujours la métaphore formidable d'un combat où la force de Dieu joue du côté du petit. Mais il ne suffit pas de dessiner un bouclier de David sur un emblème national pour s'en approprier l'énergie, comme il n'a jamais suffi d'y dessiner une croix pour renoncer radicalement aux abîmes du pouvoir. » Et en lisant cette conclusion, je me demandais si peut-être, pour ouvrir sur une dimension plus spirituelle, l'antidote de l'instrumentalisation de ces textes n'était pas, puisque tu l'as dit tout à l'heure, c'est un texte subversif, c'est un texte qui va renverser justement l'idée du pouvoir de bout en bout, qui va faire du petit un roi, du fort un déchu. Et je me dis que peut-être la clé de lecture, c'est dans ce cas-là, de chercher toujours plus petit que soi, plutôt que de s'identifier trop rapidement à l'opprimé, de se demander de qui est-ce que moi je suis l'oppresseur éventuellement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors donc juste pour situer ce livre a été écrit en 1993, à un moment où la situation c'était plutôt positive, où il y avait les accords d'Oslo, mais il ne partage pas du tout cet optimisme. En fait, ces livres, je pense qu'il faut le restituer, j'essaie un peu de le restituer, c'est surtout une sorte d'examen très critique, d'une certaine manière, surtout protestante, de lire la Bible par rapport à l'histoire politique de l'État d'Israël.
en comprenant, disons, c'est vraiment d'une actualité brûlante, que si vous voyez ce qui se passe notamment aux États-Unis maintenant, où en effet on va l'intervention de Dieu directement dans la guerre ou dans le conflit israélo-palestinien. Et ce qu'il rappelle en fait, et c'est beaucoup plus en fait pour les chrétiens que pour l'utilisation de ces textes par les juifs, donc ça je pense qu'il faut un peu le restituer, que surtout dans certains milieux chrétiens, surtout protestants, un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, évangéliques et fondamentalistes, on a vu dans la création de l'État d'Israël une sorte de révélation divine pour dire que l'histoire va vers son accomplissement, parce qu'il y a toute cette idée un peu millénariste qu'avec la création d'Israël, en fait, certaines promesses sont accomplies, Christ va revenir, mais après, ce qu'ils ne disent pas les évangéliques, et après, tous les juifs doivent se convertir. Et s'ils ne sont pas convertis, tant pis pour eux. Donc ça, c'est un discours qui est un peu oublié. Et ce que montre Françoise, en fait, dans ce texte, qu'il y a à la fois une sorte de lecture très christocentrée de l'Ancien Testament, de la Bible juive, mais en même temps aussi une sorte d'instrumentalisation de la politique, parfois, pour prouver une certaine idée qui, à mon avis, n'est pas très biblique, mais qui est plus politique ou d'une certaine théologie peut-être évangélique. Et ce qu'il rappelle, c'est en effet, c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, cette idée de s'identifier au petit alors qu'on est dans la peau du grand, d'une certaine manière. Je pense ce livre, oui, je pense que c'est une antidote assez intéressant. Quand ça a été publié, ça n'a pas été reçu très bien par tout le monde. Peut-être ce sera de nouveau le même cas, mais il faut le lire attentivement. Il faut le lire attentivement, et ce qu'elle appelle le mythe illégitime, c'est justement cette utilisation de certains textes bibliques pour des raisons, je dirais, très politiques et qui n'ont pas lieu d'être. Et puis elle rappelle aussi Job, elle rappelle le livre de Job qui met en question des structures trop dominantes sur ce qu'on peut dire sur Dieu et sur ses plans. Et donc, je pense que c'est important de le republier maintenant. Et ta préface sera précieuse pour justement resituer dans le contexte. Tu fais bien de préciser que la cible principale de l'auteur, c'est effectivement un certain protestantisme, une certaine lecture, une certaine instrumentalisation fondamentaliste de courant protestant. Elle n'aurait pas été déçue avec Trump, bien que depuis qu'il postule qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le prix Nobel de la paix, je crois, donc du coup il change un peu de stratégie, mais bon, bref. Malheureusement, l'actualité donne raison à son analyse et nous a motivés à rééditer ce texte. Avant de vous passer la parole, je vais faire des petits placements de produits quand même pour toute la richesse biblique que Labor et Fides propose dans les mois à venir, et d'une maison qui n'a pas peur non plus de l'autocritique. Comme vous voyez, ça pour moi c'est très important, ça fait partie de l'exercice de lucidité que tu appelles de tes voeux aussi dans ta préface à Mythe et légitime. Comme on a de la peine à le croire ce soir, mais il va y avoir un printemps et des fêtes associées, il y aura ce très bel ouvrage pour vous accompagner dans les fêtes, Fêtes et pèlerinages dans la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament, par Alfred Marx et Christian Grapp, qui sont mes anciens professeurs et dont je salue la présence de Christian ce soir. Un commentaire de 1 Corinthiens par Daniel Gerber, qu'on se réjouit beaucoup aussi de voir paraître au mois d'avril. Et je voudrais terminer avec une pensée spéciale, inquiète et émue à Lévin Gangura, qui est dans une situation extrêmement complexe au Congo et qui m'a supplié de ne pas abandonner son projet de parution. Il est hors de question qu'on l'abandonne. La communication est un petit peu difficile. Je crois qu'on a pu l'un et l'autre avoir des nouvelles dernièrement, mais on est très inquiets. Et qui fera paraître, quoi qu'il arrive, en septembre, Bible des peuples d'Afrique.
soit une façon de prendre une petite leçon pour les occidentaux centrés que nous sommes souvent et qui nous montrera que en fait, ça n'est peut-être pas tellement l'Occident qui a amené la Bible en Afrique, mais il se pourrait, une certaine lecture nous enseigne que la Bible elle-même est née du berceau africain. Donc une pensée vraiment toute particulière pour Lévi, ses proches, sa famille, pour la faculté et tous les enseignants qui sont dans une situation très préoccupante au Congo. Et je vous laisse maintenant poser vos questions à Thomas et puis plus tard prolonger aussi autour de peut-être d'échanges plus personnels avec toi quand tu te plieras à cet exercice du poignet qui est la dédicace. Je me permets de rajouter que la brièveté de vos questions augmentera la qualité des réponses, monsieur le professeur, je suppose. Plus personne n'ose, c'est normal. Oui, monsieur. Monsieur l'inspecteur d'abord, peut-être. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez dit. Donnez-nous envie de lire Job. Vous avez fait allusion à Job à la fin et j'avais préparé cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous donner envie de lire ce livre? Le livre de Job. Je pense que c'est un livre très important parce que Job n'a pas peur de se prendre à Dieu. Donc en fait, il y a deux livres de Job. Il y a un livre narratif où c'est un pari entre Satan et Dieu pour savoir si Job reste fidèle au Seigneur. Et ensuite, à l'intérieur du livre, il y a tout un débat entre Job et ses trois amis qui disent « Mais tu as dû faire quelque chose de mal, parce qu'autrement, tu ne seras pas dans la situation dans laquelle tu es. » Donc ça met un peu en question certains discours trop rodés sur Dieu, qu'on retrouve encore jusqu'au Nouveau Testament. Si je suis malade, si je suis souffrant, si je ne suis pas bien, c'est que Dieu m'a puni pour quelque chose. Et Job n'est pas du tout d'accord. Donc Job se prend à Dieu. Et de manière très virulente. Donc si vous lisez Job, il va traiter Dieu de sadique, de quelqu'un qui prend plaisir à la souffrance de Dieu. Et puis, après, je ne sais pas jusqu'à où on va dans le détail, Dieu répond, mais Job est moyennement convaincu. Mais à la fin, et ça c'est très intéressant, Dieu dit aux amis, vous n'avez pas parlé juste de moi, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc ça veut dire en fait qu'on peut se prendre à Dieu, on peut crier son désespoir, on peut crier aussi son mécontentement, et c'est en effet d'une certaine manière légitimé par les livres de Job. Les réponses de Dieu, c'est peut-être pas les meilleures réponses qu'il peut donner, mais il n'y en a peut-être pas des meilleures. Mais ce qui est important, que le livre de Job inscrit en fait aussi dans cette grande bibliothèque biblique cette idée que il ne faut pas simplement dire oui, j'ai bien mérité ce qui m'arrive. Il faut questionner Dieu aussi, et Dieu se laisse questionner. Il ne donne peut-être pas toujours les réponses qu'on souhaite, mais ce questionnement, il est intégré dans cette bibliothèque. Et je trouve que c'est un livre vraiment très important. On l'avait dit, François Suisse aussi le rappelle dans son ouvrage. Je voulais juste un peu plus de détails sur le livre de Josué, que vous avez dit, les deux tendances qui se trouvent dedans. Je crois que vous faites une conférence sur ça demain. Pardon? Lui? Non. Au Collège de France, je donne une série de cours sur le livre de Josué à partir de jeudi. Donc le livre de Josué, c'est un livre en fait, je le dis trop rapidement, c'est un livre qui a été écrit au 8e, 7e siècle où le petit royaume de Juda était sous la domination des Assyriens. Et ce qu'on peut montrer dans ce livre, qu'ils reprennent un peu la rhétorique militaire des Assyriens, en le mettant un peu contre les Assyriens, c'est-à-dire ceux qui occupaient le pays à l'époque, c'était les Assyriens dont on souhaite qu'ils partent. Après, ce qui est le problème du livre de Josué, si vous le lisez au premier degré, vous pouvez avoir l'impression que c'est un projet divin d'éradiquer les ennemis d'Israël. Or, déjà dans le livre, il y a quand même un certain nombre de mises en garde contre cela.
dans le chapitre 1er, d'abord Josué est installé comme un chef de guerre. Je serai avec toi, dit Dieu, et tout lieu que foulera ton pied, je te le donne, et personne ne tiendra devant toi. Et puis tout à coup on tourne, et le discours continue, mais veille surtout à méditer jour et nuit le livre de la loi. Et là, les rabbins ont déjà dit, mais si Josué doit méditer jour et nuit le livre de la loi, il n'a plus le temps de faire la guerre. Et donc, il y a déjà, en fait, même à l'intérieur du livre de Josué, des gens qui avaient vu que c'est peut-être pas le message principal de faire la guerre. Et donc, il y a aussi l'histoire de Rahab, une prostituée cananéenne qui accueille en fait les espions israéliens. On ne sait pas trop ce qu'ils font dans la maison de Madame Rahab, c'est pas très clair, disons, ils couchent là-bas, mais bon, on ne va pas aller dans le détail. Mais c'est Rahab en fait qui va rendre possible le début de cette conquête et qui va être intégré dans la suite dans le peuple d'Israël. Donc il y a aussi là déjà une correction contre un certain discours ségrégationniste. Donc on a vu que les rédacteurs, c'est un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure avec Marion, que les rédacteurs eux-mêmes avaient en fait vu des dangers potentiels de ce livre et qu'ils ont retouché d'une certaine manière pour dire mais attention, il faut se poser la question, ce qui est vraiment central dans cette histoire. Bonsoir, merci d'être venu à Strasbourg. Moi j'ai une question à vous poser sur Qoheleth. Si vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre et si j'aimerais vous demander votre avis sur l'auteur. Que pensez-vous? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Que pensez-vous? Alors, Qoheleth, je pense, grosso modo, c'est un seul auteur. Peut-être l'épilogue à la fin est ajouté par quelqu'un qui voulait que le livre entre dans le canon, parce qu'à la fin, il faut être fidèle à la loi et se soumettre à Dieu. Mais c'est un livre, peut-être c'est le seul livre qu'on peut appeler le livre philosophique de la Bible, qui pose un peu la question. Disons, il prolonge un peu Job, mais il le prolonge de manière un peu plus philosophique. C'est un livre qui est très probablement écrit à l'époque hellénistique et qui reprend un peu le discours des Grecs sur le profit. Le profit, déjà à l'époque, c'était un peu à la mode. Et en fait, lui se pose la question, mais quel est le profit de l'homme? Quel est le profit de l'homme? Et c'est en effet une manière très lucide de se dire que il y a beaucoup de choses que l'homme ne peut pas savoir. Si on résume, c'est Dieu est dans le ciel, toi tu es sur la terre. Mais en même temps, ce n'est pas un livre totalement pessimiste parce qu'il dit qu'il faut quand même se réjouir du fait qu'on est là, sans oublier quand même la mort. Donc ça se termine comme ça, je pense, la première version du livre de Job. Et donc c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre très... qu'est-ce qu'il faut dire? Certains trouvent confus, moi je ne trouve pas du tout confus. C'est une enquête un peu sur ce qu'on peut observer. Chez Vu, il y a ceci et cela, et puis c'est aussi un peu de dire, il y a certains dogmes qui ne fonctionnent pas, il faut se rendre à l'évidence. Il prend position aussi à des discussions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort, une résurrection? Il dit, je ne sais trop rien, c'est difficile de savoir. Les animaux, les humains, c'est un peu pareil, ils disparaissent. Donc, en fait, c'est une analyse, je dirais, assez... c'est pas, certains disent, c'est un livre athée. Non, parce qu'il ne met jamais en question qu'il y a un Dieu, mais il met en question que ce Dieu est toujours compréhensible comme on voudrait qu'il soit. Donc, je pense que c'est un peu un cousin lointain de Job, mais qui prolonge d'une certaine manière le questionnement de Job. Oui, bonsoir, merci d'être là. Oui, merci d'être là. Vous avez commencé à parler de la Genèse et de hommes et femmes à son image, il les fit, où il fit sortir de la côte d'Adam, comme on aime le dire, et j'aurais été intéressée que
savoir si finalement ils sont si antinomiques ou qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ces deux récits Par rapport à ces deux récits Ah oui. qui sont curieusement côte à côte, quoi. Oui, ils sont curieusement côte à côte, et je pense que c'est certainement voulu qu'ils soient côte à côte. Je pense qu'ils ne posent pas tous la même question. Je pense que le premier récit, il insiste sur le fait que l'être humain, en tant qu'homme, femme, c'est image de Dieu. Donc il n'y a pas, et c'est un peu ce qu'on disait au niveau de la subversion. Le deuxième récit, c'est un récit qui réfléchit plus, je dirais, sur ce que c'est la condition humaine. Avec cette histoire, bon, évidemment, de la complémentarité, mais aussi avec cette histoire de la transgression. Hein? Donc ça, c'est un autre thème qui n'est pas du tout présent dans le premier récit. Ils sont dans le jardin, ils transgressent, et ils doivent sortir du jardin. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que cette transgression n'était pas en quelque sorte nécessaire? Donc là, il y a toute une réflexion sur l'autonomie des humains, parce que s'ils avaient obéi à l'ordre divin, ben on ne serait pas là ce soir. Parce que, en fait, c'est seulement quand ils mangent du fruit interdit qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus et qu'ils ont une sexualité, et c'est quand ils sont sortis du jardin qu'ils couchent ensemble et que se met en place la lignée des descendances et des généalogies. Donc c'est une réflexion aussi, parce qu'on aurait pu se dire pourquoi Dieu crée un être humain? Il aura pu créer une sorte de robot qui fait ce qu'il lui dit. Et en fait, le deuxième récit, il réfléchit sur une certaine autonomie de l'homme par rapport à Dieu aussi. L'homme a cette possibilité aussi de faire ce qu'il veut, il ou elle, mais après, évidemment, il y a des conséquences. Et donc, je pense, finalement, quand on lit ce deuxième récit, on peut se dire, c'est pas possible de rester dans ce jardin. Donc, il faut, c'est plutôt une réflexion. Le premier récit, c'est un peu la dignité humaine, image de Dieu. Et le deuxième récit, c'est une réflexion sur cette autonomie qu'a l'être humain et une relation peut-être plus compliquée avec Dieu que laisse sous-entendre le premier récit. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'ils sont complémentaires, mais de l'autre côté, si vous les lisez de manière très synchronique, il faut se dire, et ce qu'ils sont dit à la fois les rabbins, les pères de l'Église, que la femme a été perdue entre-temps, et d'où l'histoire après dans le judaïsme qu'Adam avait une première femme avant Ève, qui était la fameuse Lilith, dont la Bible parle presque jamais, mais qui devient assez intéressant, important pour le judaïsme. Oui, dans le dialogue interreligieux ou les comparaisons des catéchismes, on va dire, il y a souvent une sorte de provocation mutuelle autour de la nature de Dieu. Avec vous dites que Dieu est une personne, etc. Donc j'aimerais savoir si comment dans la Bible la nature de Dieu est présentée. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des périodes? Est-ce que c'est une personne, une force, une puissance, un souffle? Vous avez même dit tout à l'heure qu'il était parfois pluriel, présenté au pluriel. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a une description. Il est pluriel, disons, dans le sens qu'il ne parle pas au pluriel, mais peut-être ce pluriel, quand il dit « faisons l'homme à notre image, homme et femme », on peut peut-être même y voir une certaine réminiscence que le Dieu biblique, il a une histoire aussi, donc il n'est pas statique, le Dieu biblique. Il avait à un moment aussi une parèdre, une femme qui lui était associée, la femme Asherah, qui a disparu après. Et la Bible, en fait, par rapport à votre question, c'est intéressant parce qu'il ne garde pas un seul discours sur Dieu. Et ce qui est intéressant, si vous regardez même de manière très synchronique à la suite, au début, Dieu et l'homme cohabitent dans le jardin. Et Dieu, c'est un peu comme un roi qui a son jardin privé et qui a besoin en fait d'un jardinier. Donc il va créer ce personnage d'Adam. Et ensuite, l'homme va quitter, l'être humain va quitter le jardin.
Et c'est après, bon, avec l'histoire de Caïn et Abel, Dieu se promène encore sur la terre, et quand on arrive à la fin du déluge, tout à coup il y a ce sacrifice dont la fumée monte au ciel, et Dieu a pris place dans le ciel. Donc il y a aussi un peu une réflexion sur une sorte d'éloignement des territoires entre les humains et Dieu. Après, il y a évidemment beaucoup de discours sur Dieu. On le compare à un guerrier, on le compare. Alors, est-ce qu'on imagine toujours le Dieu comme ayant un corps? Mais je crois souvent oui, parce que quand vous regardez les statues des dieux, etc., on a quand même l'idée qu'à l'origine, évidemment, c'est quelque chose de très concret. Après, en lien avec une évolution qui va vers le monothéisme, Dieu va devenir de plus en plus éloigné, transcendant, et on va dire Dieu est dans le ciel, et la terre c'est le marchepied pour son trône qui est dans le ciel. Donc on va en fait dépasser d'une certaine manière cette personnification sans totalement l'abandonner, sans totalement l'abandonner. Et puis c'est évidemment un peu aussi une question d'image. D'un côté, on interdit de se faire des images, mais en même temps, pour parler de Dieu, on a toujours besoin de recourir à des images, à des concepts. Et mais je pense la Bible elle-même n'est pas gênée par cela, parce qu'elle nous montre en fait qu'il y a une histoire, Dieu biblique a une histoire, comme les hommes avec lui, ils ont une histoire, et une histoire parfois un peu plus positive, parfois un peu plus compliquée, et c'est quelque chose qui est tout à fait intégré, je dirais, dans le discours biblique. Donc il n'y a pas une seule, je dirais, pour moi, il n'y a pas une seule manière de définir Dieu dans ces textes, mais il y a plutôt une diversité, et puis on l'a déjà parlé un peu de la diversité des auteurs bibliques, et ce que je disais tout à l'heure, quand même, et puis je pense que ça c'est très important, dans notre socialisation religieuse, quand on évoque Dieu, souvent on l'évoque quand même comme mâle, comme homme, parce que les verbes qui parlent de lui sont au masculin. La plupart des titres, berger, roi, seigneur, père, tout ça évoque la masculinité. Et donc du coup, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a rien de féminin en Dieu? Il y a quand même des textes, je vous ai dit ce premier texte qui met en question tout le discours qui va suivre après, mais il y a aussi, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui est écrit au début peut-être l'époque perse ou à la fin de l'époque babylonienne, il y a une mise en question des images de Dieu, des statues, et en même temps c'est dans ces textes-là où Dieu est comparé à une femme en travail qui est dans les douleurs de l'enfantement et qui va réenfanter son peuple, et donc là il y a tout d'un coup aussi un discours féminin, mais qu'on n'a pas tellement valorisé dans la suite. Mais je pense qu'il faut un peu faire aussi une enquête sur les différentes manières de parler de Dieu. Et ça pose quand même, je me sens moins théologien que bibliste, mais ça pose quand même une question aux théologiens. Est-ce qu'il faut rester dans le Notre Père, ou est-ce qu'il faut oser aussi de dire Notre Mère? Bon, il y a, j'en parle brièvement aussi dans ces livres, il y a eu en Allemagne une édition de la Bible qui se disait Die Bibel in gerechter Sprache, la Bible en langage juste, où on avait alterné Père, Mère, l'éternel au féminin, et ça provoquait tout un cri de protestation auprès des exégètes et certains théologiens qui disent « mais là, vous êtes contre le texte parce que le texte dit ceci et cela ». Et là, on revient un peu à la question qu'on avait très brièvement abordée, c'est la question un peu de la réinterprétation, de l'actualisation de ce texte. Est-ce qu'un texte qui vient d'une époque très patriarcale, est-ce qu'il faut le figer dans les paroles, dans les mots, ou est-ce que dans une utilisation liturgique ou d'autre, est-ce qu'on peut se permettre des libertés pour, en effet,
dépasser cette vision très patriarcale qu'on trouve quand même dans beaucoup de textes qui nous parlent du Dieu biblique. Et là, je ne vais pas me mêler dans un débat parce que là, je ne me sens pas très compétent, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, je ne sais pas si vous me posez la question, est-ce que ça vous gênerait de dire notre mère au lieu de notre père? Il y a des gens peut-être, et je peux tout à fait comprendre que ça peut les choquer, ça peut être bizarre parce que, voilà, on a eu une certaine socialisation et c'est difficile. Puis on peut dire aussi toujours, les textes, voilà, le texte dit notre père. Et est-ce qu'on a le droit de substituer au notre père, notre mère? Donc ça, c'est une question, en effet. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Mais débrouille-toi, tu lances des grands dossiers là tout de suite. Mais... Ouais. Bonsoir. Dans la Bible, il y a beaucoup de guérisons. Or, dans les livres des rois, le deuxième, il y a une guérison un peu bizarre, à distance. Donc, Élisée qui va guérir Naaman. Je voulais savoir si cette guérison parle de la relation de l'homme avec Dieu et de la relation des intermédiaires, parce qu'Élisée n'intervient pas directement. Donc, il y a cette sorte de guérison. Merci. C'est une belle histoire, l'histoire de Naaman, parce que c'est un officier araméen qui fait plutôt partie des ennemis d'Israël, et là, c'est intéressant aussi, parce que là, les femmes jouent un rôle très important. C'est une petite, c'est une fille israélienne qui était capturée, qui travaille dans la maison de Naaman, qui dit à la femme de Naaman, mais s'il a tout essayé en Aram, dans le pays d'Aram, pourquoi il n'ira pas voir en Israël? Parce que là, il y a quelqu'un qui pourra peut-être le faire. Et donc, le roi araméen va écrire une lettre au roi israélien. Voilà, il y a ce grand officier qui vient pour se faire guérir chez vous. Et le roi est très inquiet parce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je ne peux rien faire. Donc, il me cherche un prétexte, en fait, pour m'attaquer parce que la guérison ne va pas marcher. Et donc, du coup, il envoie chez Élisée. Et Élisée, au début, dit, écoute, t'as qu'à te laver cette fois dans le Jourdain. Et puis, Naaman me dit, mais le Jourdain, c'est ce petit fleuve-là. J'en ai des fleuves plus importants chez moi. Et au début, il ne veut pas. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'il est en effet poussé par ses serviteurs. Donc, c'est une histoire qui montre que tout se fait par les serviteurs. Parce que les serviteurs de Naaman lui disent, mais vas-y, il te le dit, vas-y. Et Naaman me dit, mais moi je pensais qu'il va me mettre des trucs sur la tête ou qu'il va me faire ceci ou cela. Et c'est une manière en fait de montrer en fait que c'est pas forcément par les gestes magiques qu'on peut imaginer que cette guérison peut se faire. Et donc finalement, il suit le conseil et puis ça marche. Et donc c'est une manière aussi de montrer que peut-être une petite critique de cette idée, parce qu'il y a, c'est des chamans en fait, Élisée, c'est des guérisseurs, ça marche comme ça marche aujourd'hui chez certains chamans, et le texte dit, mais en fait, la parole peut-être parfois ça va très bien, et il suit la parole, et finalement ça marche. Donc je pense que c'est un peu, comme vous dites, une sorte de guérison à distance, mais peut-être aussi un peu une lecture un peu critique vis-à-vis de cette idée qu'il faut toujours avoir un grand apparat un peu magico-rituel. Non, simplement va te laver et puis ça part, et ça part. Bonsoir. Le Nouveau Testament nous dit qu'il nous faut renaître, qu'il faut naître à nouveau. Avant, vous aviez employé le mot d'autonomie avec lorsque Ève a croqué dans la pomme. Est-ce que naître à nouveau, pour moi aussi, c'est un peu l'image d'aller vers l'autonomie, de devenir sujet, de ne plus être habité par autrui, mais d'être vraiment sujet, de pouvoir dire « je ». C'est cela aussi, humainement, naître à nouveau, devenir sujet, vraiment sujet. Je pense, vous donnez presque un peu la réponse à votre question. Ce qui est intéressant avec ce naître à nouveau, puisque là aussi c'est intéressant parce que Nicodème, il ne comprend pas très bien.
Il dit, mais comment un homme peut naître nouveau? C'est pas possible. Et puis Jésus lui dit, toi, tu es maître en Israël, tu comprends pas que je veux te dire. Et je pense que c'est un peu dans cette idée, il faut se réinventer de nouveau, c'est vrai. Et puis pas rester sur certaines idées. Et je pense que la Bible, que ce soit la Bible juive ou la Bible chrétienne, elle invite un peu à sa renaissance. Et c'est quelque chose, en fait, qui est sous-jacent dans beaucoup de textes, même déjà, je dirais, dans l'histoire de la traversée de la mer, dans l'Exode, il y a déjà un peu cette naissance à nouveau, le peuple qui passe de l'ouest à l'est, de la mort à la vie, on a un peu la même idée. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. J'aimerais évoquer la question de l'homosexualité. La difficulté pour certaines églises ou communautés d'accueillir ou de bénir des couples homosexuels. Et on se réfère alors à Sodome et Gomorrhe, à certaines lois du Lévitique pour justifier ce refus et cette opposition. Tout à fait. Comment faut-il comprendre les textes de Sodome et Gomorrhe, par exemple? Alors, je pense Sodome et Gomorrhe. Alors d'abord, peut-être il faut juste rappeler que le concept même d'homosexualité est un concept moderne qui naît au XIXe siècle et que pour les auteurs bibliques, ils n'avaient pas cette conception d'homosexualité. Ce qui les, je commence peut-être par les Lévitiques, ce qui les perturbait, c'est la confusion des genres. Donc, parce qu'en fait, ce qu'il dit dans Lévitique 18 et 20, ou alors quelqu'un couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est pas possible parce que ça veut dire que l'un des deux joue le rôle de la femme. Et puis ça revient un peu à ce qu'on disait sur cette manière quand même très patriarcale de la Bible. Donc il ne faut pas qu'un homme soit identifié à une femme. Et ce qui est très attesté dans des textes en dehors de la Bible, c'est en fait pendant la guerre, le viol des soldats par les vainqueurs pour dire oh, je te dégrade, en fait, tu deviens une femmelette. Hein. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, à mon avis, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, ça a à voir avec l'hospitalité et l'agression en fait des étrangers. Donc si vous lisez l'histoire, c'est impossible d'imaginer que toute la ville de Sodome sera peuplée d'homosexuels qui n'ont... Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi humilier ces invités, et disons les invités de Lot. Et si vous regardez dans l'évangile, je crois c'est Luc, il cite le passage de Sodome et Gomorrhe, pas du tout dans le contexte d'homosexualité, mais de dire si quelqu'un ne vous accueille pas, son sort sera pire que le sort de Sodome et Gomorrhe. Donc ça veut dire en effet qu'il a encore cette lecture en fait que c'est un mépris en fait du devoir de l'hospitalité. Et donc qui est un des piliers en fait des sociétés anciennes. Donc en fait, utiliser le texte du Lévitique pour aujourd'hui condamner des relations homosexuelles, ça me semble assez osé, parce qu'à ce moment-là, il faudra appliquer toute la loi du Lévitique. À savoir, il faudrait réintroduire l'esclavage, il faudrait introduire la polygamie, parce que tout ça, en fait, fait partie du même contexte. Et donc, on n'a pas fait une manière très sélective de choisir quelques textes qui vous arrangent. Et s'ils étaient vraiment très, comment dire, très conséquents, il faudrait même dire les homosexualités, il faut les tuer, parce que dans Lévitique 20, ils seront punis de mort. Donc, je suis très mal à l'aise avec cette utilisation alors pour Sodome et Gomorrhe, je pense que c'est très clair. Pour le Lévitique, je pense qu'il faut réfléchir sur la valeur de ces textes aujourd'hui. On ne peut pas dire que les uns ne s'appliquent pas, mais les autres s'appliquent. Donc on va picorer un peu les choses qui vous arrangent. Et donc d'un côté, on va dire Jésus a aboli la loi, mais alors pas toutes les lois quand même, parce que certaines lois, ça nous arrange de les utiliser. Donc
finalement, je trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas d'utiliser ces textes dans une discussion qu'on peut avoir à toutes sortes de niveaux, mais utiliser le Lévitique pour dire on ne peut pas bénir de couple homosexuel. Et déjà, en fait, dans l'Antiquité, il y a des histoires homo-érotiques, mais évidemment, même vous pouvez penser à David et Jonathan, mais évidemment, les deux ont des femmes. Donc l'idée d'une sorte de relation exclusive entre deux hommes, entre deux femmes, c'est quelque chose qui n'est pas toléré dans ces sociétés. Et donc reprendre ces textes aujourd'hui dans le débat, ça me semble un tout petit peu quand même compliqué. Il faut préciser aussi que Onan, à qui on doit le mot d'onanisme, a été foudroyé et mort sur le coup pour sa faute d'onanisme. Et peut-être que ceux qui appelleraient éventuellement à la peine de mort pour l'homosexualité, si on leur disait que ça se prolongeait aussi jusqu'à l'onanisme, peut-être qu'ils reviendraient en arrière, on ne sait pas. Enfin, ça ferait beaucoup de dégâts. Oui, ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est pour cela, je pense qu'il faut un peu, à la fin, relire les textes. Donc je pense pour Sodome et Gomorrhe, il faut juste relire le texte de manière un peu intelligente. Et pour Lévitique, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces textes, pas seulement du Lévitique, mais d'autres qui présupposent en fait une société qui est très très différente de la nôtre. Donc voilà. Je voudrais vous demander quels sont vos liens et aussi vos différences avec une lecture juive et rabbinique actuelle de l'Ancien, du Premier Testament. Et pour le dire autrement, est-ce qu'il y a encore une spécificité d'une lecture chrétienne, d'un regard chrétien, protestant, en l'occurrence, sur l'Ancien Testament? Alors, je pense qu'au niveau d'une, qu'est-ce qu'il faut dire, d'une exégèse, de lecture du texte universitaire, il n'y a plus de différence, même avec des collègues israéliens ou juifs. Chaque année, il y a un très grand congrès aux États-Unis de la Société des études bibliques où il y a tout le monde. Et puis, vous avez des gens qui viennent avec la kippa, d'autres pas. Et il n'y a aucun problème. C'est comme si vous allez à un congrès de médecine ou d'autres choses. Il n'y a pas de problème. Après, il y a des traditions de lecture qui sont différentes. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, la tradition rabbinique, pas parce que c'est mieux que d'autres, mais parce qu'il regarde le texte attentivement. Je ne suis pas toujours très convaincu par les solutions qu'il propose, mais on voit qu'ils sont en fait des questions qui posent le texte, etc. Alors, une lecture protestante, je ne sais pas. Pour moi, la lecture protestante, c'est un peu dont, même si Pierre Gisèle, il n'aime pas ça, moi je trouve cette idée de sola scriptura, donc l'écriture seule, c'est-à-dire qu'on a une approche directe au texte qui ne passe pas par un magistère, qui ne passe pas par l'Église qui vous dit comment il faut lire le texte. Pour moi, ça, c'est la lecture protestante. Je suis beaucoup plus réservé personnellement, mais ça me concerne, pour une lecture où le faisons l'homme à notre image, où il y a déjà la Trinité qui est annoncée. Ça, j'ai plus de mal avec ça. Et je pense qu'il faut laisser aussi à la Bible juive, à la Bible hébraïque, une certaine autonomie. Donc je ne vais pas dire qu'on ne peut pas, dans une perspective chrétienne, y voir une certaine continuité entre les deux testaments, mais personnellement je trouve plus intéressant d'abord de lire le texte comme... Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que le christianisme n'est pas intervenu dans les textes qui sont rassemblés. Alors, ce n'est pas le même selon les églises, mais il n'y a pas vraiment de relecture chrétienne des textes de l'Ancien Testament. Donc, ils avaient laissé quand même une autonomie à ces textes. Après, les théologiens, ils ont fait des propositions aussi dans certaines figures, comme Josué qui porte le même nom que Jésus en grec. Donc on a voulu faire un prototype du Christ, pourquoi pas. Mais personnellement, je pense ce qui pour moi est une lecture protestante, c'est un peu de faire attention au texte. Voilà. Bonjour, vous avez écrit un livre sur la sagesse biblique. Quelle place attribuez-vous
à la littérature sapientiale de la Bible et quelle place faut-il attribuer, par exemple, à des livres comme le Siracide ou le livre de la sagesse qui ne font pas partie initialement de la Bible protestante. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas intéressants, ces livres. Donc, alors, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, selon les Bibles qu'on lit, on ne va pas avoir exactement la même vision de ce que c'est la sagesse. Disons, si on prend la Bible protestante ou la Bible juive, le Siracide et la sagesse de Salomon n'y figurent pas. Ça ne veut pas dire pour autant que ces livres ne sont pas intéressants, mais on fait une certaine évolution où on va essayer de corréler la sagesse à la Torah, donc à la loi. Alors qu'à l'origine, la sagesse, c'est vraiment un peu le côté international, je dirais, du texte biblique, parce que bon, la sagesse, c'est le livre des Proverbes, c'est Qoéleth, c'est Job notamment. Et quand vous lisez les Proverbes, vous avez des passages qui se retrouvent dans la sagesse égyptienne, presque repris, pas tout à fait mot à mot, mais quand même de manière très forte. Et je pense que c'est aussi une manière de montrer qu'il y a certaines quêtes, certaines interrogations qui ne sont pas limitées en fait au seul peuple d'Israël, mais qu'il partage en fait avec ses voisins, voire même avec l'humanité, parce que je pense que c'est un peu ce questionnement sur le monde, sur la condition humaine qui est très important. Et personnellement, on avait, alors là c'est vrai aussi, longtemps, il y avait une tradition protestante qui trouvait que la sagesse est un peu en marge de la Bible, parce que voilà, il n'y a pas vraiment de spécificité, on ne parle pas de l'Exode, on ne parle pas des patriarches, on ne parle pas de la loi. Avec le Siracide, ça va changer un peu. Et donc, voilà, il y avait, disons pas forcément mauvaise presse, mais on considérait que c'était plutôt dans les marges, alors qu'après, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas si marginal que ça. Et je pense que c'est toujours important aussi de se rappeler qu'on est dans une communauté humaine et qu'on partage certaines interrogations avec nos frères et nos sœurs qui ont peut-être d'autres convictions religieuses et d'autres traditions. Je pense qu'il va falloir qu'on vienne à la conclusion et avant de laisser peut-être le mot de la fin à Marion, je me permets 3 remarques, n'est-ce pas? Donc, vous inviter à consulter la petite excroissance de la librairie Oberlin, qui a d'excellents ouvrages, notamment celui dont on parle, à votre disposition. Ensuite, vous rappelez que sur vos chaises, vous avez le programme de la médiathèque avec la suite des festivités et notamment l'excellente série de conférences pour les 150 ans d'Albert Schweitzer. Et puis aussi, si vous avez envie de revoir la discussion de ce soir, elle se trouve sur templeneuf.org, l'onglet conférences. Sur ce, Marion, si tu veux bien nous bénir. Peut-être que ce que je retiens de tout ce que tu nous as dit ce soir, c'est que pour avoir une chance d'approcher la vérité, il faut être plusieurs. Plusieurs auteurs dans la Bible, dans cette grande bibliothèque, et plusieurs lecteurs à pouvoir partager et confronter nos lectures. Donc merci beaucoup pour cet éloge. C'est à toi qu'en fait je vais peut-être donner le prix Nobel de la paix si jamais on me demande mon avis. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Merci.